Bonjour à tous. Alors, après vous avoir présenté le VF1 Strike version Fighter il y a quelques temps, je me propose de vous présenter son évolution, son deuxième mode de fonctionnement, le mode Gearwalk, avec ce kit donc de Hasegawa au 1/72e, de VF1 SA Strike ou Super Gearwalk Valkyrie. Donc ce kit date, que je vous dise pas de bêtises, de 2015, ou un 72e de Hasegawa, donc relativement récent, hein, 5 ans c'est pas très vieux pour un kit, hein, surtout chez Hasegawa qui a tendance à faire des reboîtages et de multiples versions d'un même kit. Donc comme c'est indiqué sur la boîte, en fait ce n'est pas la boîte complète que j'ai, mais comme d'habitude, hein, j'ai gardé une illustration que je trouvais assez sympa. Donc ce kit permettait de faire soit le VF1S Strike, tel que représenté sur l'illustration, soit le VF1A Super Gearwalk Valkyrie, la différence étant les modules au-dessus du Gearwalk. Voilà, je cherchais mes mots. Étant donné qu'il ne me reste plus grand chose de la boîte, je vous propose de passer immédiatement à la notice. Donc la notice de montage de ce Gearwalk Strike Valkyrie, donc notice Hasegawa, hein, comme à son habitude. Une photo du modèle monté et peint en noir et blanc. Un texte explicatif sur l'engin dans le contexte de l'anime. Le rappel que c'est le 26e de la gamme. Et le logo Macross du film ici en haut. Alors, première page comme à son habitude, les instructions de montage. Ici la liste des peintures à utiliser. Et là les pièces avec les différentes grappes. Donc on constate déjà qu'il y a énormément de grappes, hein, et aussi pas mal de pièces non utilisées, puisque tout ce qui est grisé là est non utilisé. En fait, la raison est très simple, c'est que le Gearwalk, est à mi-chemin entre le Fighter et le Battloid. Et en fait, pour la plupart de ces grappes, reprennent soit des pièces spécifiques au Battloid, soit des pièces spécifiques au Fighter, et enfin, dans certains cas même, des pièces qui sont spécifiques au Gearwalk. Donc c'est pour ça par exemple que le gunpowder est différent, les épaules et les genoux ici, cette grappe là est spécifique aux pièces pour les jambes, et les épaules du Gearwalk, ça c'est vraiment une grappe de Gearwalk, de Batroid, pardon, que je vous présenterai plus tard. Donc cette grappe, ces pièces-là évidemment sont spécifiques parce qu'il faut des pièces particulières qui s'adaptent sur les épaules en mode Gearwalk parce qu'elles sont un peu différentes. Ici vous avez le dessous et la partie qui sert à tenir l'empennage arrière du Fighter. Étant donné que les jambes se fixent et les bras se fixent différemment, elles ne sont pas utilisées. Ici vous avez les entrées d'air version Fighter qui en Gearwalk et en Strike sont fermées, donc encore une fois ne sont pas utilisées. Et voilà un certain nombre de pièces comme ça qui sont spécifiques à ce modèle là et donc pas utilisées. L'autre point particulier et qui est vraiment la grande surprise de ce kit, c'est cette grappe là, toute petite grappe, hein, normalisée GF, qui est un pilote. Et oui, un pilote dans un kit Macross Hasegawa, c'est rare, en tout cas sur les kits des anciennes séries. Et je reviendrai dessus un peu plus tard parce que en fait c'est une double surprise. Et l'autre point aussi fort, c'est qu'est fourni également un stand de présentation
du Gearwalk en vol. Alors, qui vaut ce qu'il vaut, on en reparlera aussi, mais au moins il a l'avantage d'être là. Alors, concernant maintenant le montage proprement dit. Comme à l'accoutumée dans les avions, parce que le Gearwalk c'est quand même se présente comme un avion, on commence par le cockpit. Alors, cette première partie est un peu complexe, et je l'ai malheureusement compris que tardivement. Donc, ici, ça vous explique comment assembler le siège, les instruments de bord dans le cockpit. Et ici, ça vous montre un pilote issu du film. Or, le pilote que l'on trouve en grappe dans cette boîte, c'est celui-ci. Hein, je vous montre un peu mieux. C'est donc celui-ci. C'est le pilote issu de la série télévisée. Donc, la boîte met en avant un VF Strike qui est spécifique au film. Et pourtant, à l'intérieur, on a un pilote issu de la série télévisée. Le pilote ici qui est présenté là, en fait, est disponible à part quand on achète un kit d'armement avec des missiles. Il y a tout un ensemble de missiles. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans le sujet sur le fighter. Donc, qui était avec l'ensemble des missiles, il y avait 2 pilotes. Donc là, on vous présente dans cette partie-là, on vous explique que si vous voulez faire le VF1S Super Valkyrie ou VF1A Super Valkyrie de la série TV, faut donc utiliser le pilote fourni avec le kit, hein, donc version TV, utiliser la décalcomanie au nom d'Hikaru Ichijo, puisqu'il y a c'est lui qui pilote le VF1S à la fin de la série en mode Super Valkyrie, et sur les boosters, mettre le logo de l'UN Spacey au lieu de mettre le logo de la Skull Patrol. C'est donc la grosse différence entre les boosters classiques super de la série TV, c'est le logo de l'UN Spacey. Dans les films, c'est la Skull Patrol. Donc là, voilà une petite subtilité que je n'avais pas saisie complètement. Je vous expliquerai un petit peu plus loin, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Bon, on va le dire maintenant, en fait, c'est que j'ai... normalement, la version Strike avec le canon est réservée au VF1S leader de patrouille, et moi j'ai mis un double canon donc de Strike sur le VF1A, puisque j'ai fait la version VF1A rouge du film d'Hikaru. Donc une petite erreur que j'ai découvert tardivement en fait, donc un peu tard pour le rectifier. Une fois que ça c'est fait, on assemble le nez du chasseur. Donc là par contre ils ont prévu des volets de baies de train d'atterrissage fermés. D'ailleurs c'est assez rageant parce que là ils ont prévu de le faire, alors que dans les modèles fighter on ne peut faire que train sorti, et il faut bidouiller pour avoir ce résultat là. Alors donc qui dit nez en 2 parties dit ligne de ponçage, enfin du ponçage sur le devant pour estomper la ligne de structure. Et là, un détail qui est amusant, et quand je dis amusant, je suis ironique, c'est que sur l'illustration ici, on vous présente donc la pièce transparente de la verrière. Et qu'est-ce qu'on voit au beau milieu là? Un magnifique trait, et qui est malheureusement pas une erreur d'impression, c'est que les verrières des kits Hasegawa ont ce défaut d'avoir une ligne de moulage sur le dessus qu'il faut poncer avec de multiples papiers de verre de plus en plus fins, poncés à l'eau, avec du papier de verre de plus en plus fin, et ensuite policher cette verrière pour qu'elle retrouve son aspect transparent. Bon, c'est une technique que je maîtrise absolument pas, et je m'y suis même jamais essayé. Ligne qui a disparu sur les kits un peu plus récents. Ensuite, on attaque le corps du fighter, hein, avec les différentes pièces, dont les engrenages pour pouvoir articuler les ailes. Ici, les ailes, alors en 2 parties, mais la ligne de structure, enfin la ligne de montage, de collage, pardon, ne se voit quasiment pas.
seule difficulté sur ces ailes, ce sont les petites pièces transparentes que l'on voit ici. Donc il y a les feux de position sur l'avant des ailes. Et les feux de position à l'extrémité des ailes, il y en a un à peindre en bleu et l'autre à peindre en rouge. C'est tout petit, c'est vraiment à peine plus grand qu'une rognure d'ongle. Alors, ensuite, on assemble, on monte le dessus qu'on assemble sur le dessous. On insère les ailes, donc qui s'emboîtent. On met la petite pièce ici qui normalement se situe derrière la tête lorsqu'on est en mode Battloid, en mode robot. Ici, assemblage du backpack, enfin, qui est en fait le support des dérives, mais qui est replié sur le dessus de l'avion pour pouvoir supporter l'ensemble des accessoires Strike, hein, donc les boosters. Ici, l'assemblage du gunpod, donc en deux parties, hein, gauche-droite, donc une ligne de collage à estomper, mais de mémoire c'était pas très compliqué. L'assemblage des différentes têtes sont donc soit le VF1S, soit le VF1A. Donc ici on vous indique des chiffres, ça correspond au code couleur sur lesquels se référencer par la suite. Alors 12, 13, oui c'est ça. Ensuite, on va attaquer les jambes qui sont, en tout cas pour le haut des jambes, qui sont spécifiques au Gearwalk. Alors, avec quelques particularités, puisque là, nous avons des pièces qui maintiennent les entrées d'air, qui ne sont absolument plus visibles après, puisque l'entrée d'air est fermée par les volets, lorsqu'il est en mode strike. De même pour les jambes, hein, vous avez ici une espèce de tuyère et des moteurs. Hein. Et en fait, une fois que ça s'est assemblé, c'est refermé. Et ensuite, on emboîte ça sur les parties là qui forment l'articulation. Et on ne voit plus du tout tout ce qu'on a assemblé à l'intérieur. De mémoire, je crois que cette fois-ci, j'avais pas triché, j'avais vraiment tout peint. Mais maintenant, je suis un peu plus économe sur les peintures et les parties qui ne se voient vraiment, mais vraiment pas. J'ai tendance à peindre vite fait, voire pas peindre du tout. Simplement pour des raisons financières, hein. La peinture ça coûte cher, l'aérographe c'est tout sauf économique comme mode de peinture. Donc quand c'est pas nécessaire, j'ai tendance à ne plus peindre les pièces absolument pas visibles. Donc ensuite, on enchaîne avec les articulations des jambes. Ici, ce sont les pieds, hein, réacteurs. Le tout s'emboîte à l'aide de polycap. Donc ce qui permet d'avoir un semblant d'articulation quand même. Ensuite, on attaque les parties strike sur les jambes, hein, c'est-à-dire les espèces de boosters latéraux donc de chaque côté de la jambe. Donc pour la jambe gauche, la jambe droite. Ensuite ici on va attaquer les bras avec les épaules, les avant-bras, les bras. Donc ça, ce montage là est assez similaire au montage du Battloid que j'avais déjà fait l'année précédente. Donc j'ai pas perdu mes repères, hein, c'est relativement simple. Ici vous avez différentes sortes de mains. Un point fermé pour la main gauche, un point fermé pour la main droite, une main ouverte pour soutenir le gunpod au niveau donc de la main gauche, et vous avez une main ouverte mais juste lâche en fait, hein, pour également la main gauche. Hop. Ensuite, on commence les éléments strike qui vont sur le backpack, donc avec le double canon ici, articulé, hein, on peut lui faire changer d'orientation. Le lance-missile ici avec qui n'est cette fois-ci en 4 parties, puisque vous avez l'avant, les parties de chaque côté et une petite pièce au milieu que l'on peut peindre avec les têtes de missiles. Je vous renvoie vers la vidéo concernant le VF1 Strike Fighter, qui est donc un kit qui était plus ancien et où le montage de cette pièce-là, y compris les boosters là d'ailleurs, était totalement différent puisque cette pièce-là était absente.
les lance-canons, les lance-roquettes, pardon, de chaque côté étaient juste percés, mais il n'y avait pas de tête de missile visible. Et les boosters, enfin les tuyères des boosters qui étaient sur le dessus étaient vraiment montés totalement différemment. Et donc étaient beaucoup moins jolis et beaucoup moins faciles à peindre que la nouvelle version qui se monte avec des polycaps et qui sont plus détaillés. Donc pour comparer, je vous renvoie à l'autre vidéo, et également les cônes des réacteurs qui vont sur les côtés sont beaucoup plus beaux sur cette nouvelle version que sur l'ancienne où ils sont complètement écrasés et n'ont pas de volume. Donc ensuite on peint les différentes parties des réacteurs, des boosters pardon, et les parties intérieures là. On assemble le tout. Et ensuite, on assemble donc les parties arrière avec les différentes parties avant, suivant qu'on veuille faire un Super Valkyrie, donc dans ce cas-là 2 lance-missiles, ou un Strike, et dans ce cas-là, on met un canon à la place du lance-missile sur le côté droit. Et ensuite, on n'a plus qu'à assembler les différentes parties, les jambes, le cockpit, et sur le dessus, le backpack, les bras, avec les différents choix de mains que vous souhaitez mettre. Là, il détaille un peu des éléments qui vont sur le dessous qui permettent de fixer les bras. C'est très bien fait, hein. C'est pas compliqué à poser, c'est assez joli, en plus le rendu est très sympa. Et ensuite ici, il détaille le montage du stand, hein, du pied. Donc vous avez le choix, il faut insérer une petite pièce à l'arrière de l'engin pour pouvoir soit insérer le support, soit boucher le trou avec une pièce supplémentaire. Et donc ici ils expliquent qu'on peut changer l'orientation que l'on souhaite donner au support. Je vous propose de voir quelques photos du montage avant de vous présenter le modèle fini et peint. Donc voilà, le VF Strike, VF1A, par erreur, hein, donc Strike Valkyrie de chez Hasegawa, monté et peint au 1/72e. Donc, alors excusez, hein, ça va bouger un petit peu parce que le support, alors on va en reparler du support, hein, mais le support est très sympa, mais n'est pas particulièrement rigide, hein, donc il suffit qu'on bouge un peu le kit pour qu'il se mette à trembloter. Alors, que dire de ce kit, que le rendu final est quand même très très sympa, j'ai réussi à lui faire prendre une pose plutôt dynamique. Le pilote à l'intérieur est un pilote donc, que j'ai eu dans le kit d'armement que je vous avais déjà présenté. Donc c'est la version film. Sinon, voilà, le rendu est là. Hein. C'est vraiment très 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 sympa comme kit à faire. Alors par contre, il est long. Hein. Vous avez vu déjà la notice, il y a énormément d'étapes. Et encore, à ce moment-là, je faisais pas de préombage, j'ai pas estompé les lignes de collage comme je le fais maintenant. Ce kit, je l'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. Peut-être 2 ans, mais pas plus. Hein. Donc il y a juste un vernis et un panel lining, hein, rien d'autre. Mais j'ai quand même mis pas mal de temps à le faire. Hein. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Et puis de toute manière, une maquette, il faut prendre son temps pour le faire. Hein. Et là, au fur et à mesure que je fais le tour,
je vois des tas de défauts qu'aujourd'hui je ne laisserai plus passer, des lignes de structure, des lignes de collage pas montées, des ponçages pas toujours très justes, des décalcos pas suffisamment assouplis pour faire ressortir les détails. Bon, ce qui rend pas, je renie absolument pas mon travail, hein, je suis très content du rendu de ce kit, mais les années et les expériences s'accumulant, bah, on voit que y a certaines choses qu'on ferait différemment. Là, par exemple, sur l'extrémité du canon, je mettrais un petit peu plus un petit peu de noir là, à la pastel sèche pour montrer qu'il a servi. Un petit peu aussi sur les tuyères là pour noircir un petit peu plus. Bon, j'utilisais pas du tout ces méthodes là à l'époque, donc évidemment aujourd'hui je remarque que ça manque, mais ça rend pas le kit raté ou moche pour autant. Donc je vous disais qu'on allait revenir sur le support. Alors en effet, parce que le support sur le papier, c'est une très bonne idée. Le seul problème, c'est que bah, pour pouvoir le régler correctement, par rapport à la pose que j'ai fait prendre à mon kit, bah, je l'avais monté une première fois, clipsé, et quand j'ai voulu le déclipser pour le coller de manière définitive, bah, en fait les morceaux me sont bah, restés dans les mains. Ça a cassé net. Bah, j'ai été obligé de recoller le tout à la cyanolite. Coup de chance, là ça se voit pas trop de la façon dont le kit est présenté en vitrine, puisque c'est vraiment à l'arrière, hein, à l'articulation, hein, de derrière ça peut se voir mais pas de face. Mais je trouve ça un peu dommage, même si l'idée est bonne, elle reste encore à travailler. Alors sachant que ce type de support est fourni avec tous les gearwalks de la gamme Hasegawa, puisqu'à ma connaissance il existe le VF1J d'Hikaru en mode gearwalk, il existe également en super Valkyrie gearwalk les versions bleues et rouges de Max Emilia, et un kit que j'aimerais bien posséder par contre en gearwalk, c'est le VF1D, donc c'est le fameux gearwalk biplace que l'on voit en début de la série, quand Rick est encore un civil et va sauver Minmay. Là j'ai même dans l'idée de le faire lorsqu'il a le bras sectionné, avec pas mal de weathering et autres. Malheureusement ce kit est en rupture un petit peu partout. Donc voilà, on a fait le tour de ce gearwalk Strike Valkyrie, donc aux couleurs du VF1A d'Hikaru Ichicho du film Macross Do You Remember Love. Je vous souhaite d'une bonne semaine à venir et vous donne rendez-vous, donc bah, si tout se passe bien, dans une semaine pour vous présenter la version Battloid. À la semaine prochaine.